Bonsoir, du rififi à Lancy, une petite polémique politique au sein de la commune eu égard au voyage annuel du conseil municipal. 3 dates ont été proposées, quasiment 3 refus, personne ne s'est inscrit. Du coup, le président du conseil municipal a décidé d'allouer la somme prévue à ce voyage en faveur des familles précarisées de la commune. Le voyage du conseil municipal, organisé traditionnellement chaque automne, a tourné cette année au conflit politique avec les élections communales en toile de fond. C'est ce que suppose le président du conseil municipal. Là, c'est difficile à déterminer. Les réponses que nous avons eues des différentes personnes invitées étaient plutôt des excuses, on va dire, d'agenda, comme quoi ils avaient d'autres choses prévues ces dates-là, mais en essayant la deuxième date, on a remarqué que c'était la même chose. Après Paris, Lugano, Rome et Winterthur ces dernières années, les élus avaient prévu de partir à Lyon et Grenoble. Un voyage moins dispendieux, d'un coût de 27 000 francs, mais qui n'a pas suscité beaucoup d'enthousiasme. On est dans un contexte avec certaines affaires à Genève qui questionnent l'utilisation de l'argent public par les élus, qui m'amène aussi à reposer un petit peu cette question. Et aussi, on a vu avec la vague verte et la prise de conscience écologiste et environnementale, notamment sur l'utilisation de l'avion dans ces voyages, il y a quand même des questionnements à se poser sur ces voyages dans les communes. 12 personnes inscrites sur 40 désistements. Le voyage a finalement été annulé et le président du municipal souhaite désormais allouer cette somme en faveur des personnes précarisées de la ville de Lancy. On a une difficulté de timing puisqu'effectivement il faut qu'on dépense cette somme sur 2019 et donc avec les délais référendaires, même si on le vote ce jeudi, ça va être très court. Mais on a aussi la possibilité de traiter ces éléments-là dans le cadre du budget 2020 et puis de dire que c'est simplement un non dépensé en 2019 et qu'on dépensera cette somme-là pour cette idée d'offrir des vacances aux familles plutôt sur 2020. Un projet de délibération sera voté jeudi prochain lors de la séance du municipal pour valider ou non cette proposition. Tout de suite, le reste de l'actualité résumé par Delphine Palma. À partir du 1er avril prochain, il ne sera plus possible de déposer ou de retirer des colis dans les gares CFF. L'ex-régie fédérale a décidé de mettre fin à sa collaboration dans ce domaine avec la Poste et DHL en raison de coûts trop élevés. À partir d'avril, les clients pourront récupérer et retourner les colis de la Poste à différents points d'accès à proximité immédiate des gares. Quant aux colis DHL, ils pourront être récupérés ou retournés auprès de divers commerçants et stations-service. Voilà, il est là. Voilà. Les chiffres pour la canicule de 2018 viennent d'être publiés. En août 2018, la canicule a entraîné environ 200 décès supplémentaires. Cela représente une surmortalité de 3,4% selon l'Office fédéral de la santé publique. À titre de comparaison, l'été 2003 avait fait bien plus de victimes. 1000 décès supplémentaires avaient été déplorés de juin à août cette année-là, portant la surmortalité à 6,9%. Le Tessin et les cantons romans, qui ont activé leur plan canicule, n'ont pas enregistré de variation dans le taux de mortalité. En revanche, la Suisse orientale et la région zurichoise, qui ne s'étaient pas armés d'un tel plan, ont vu le nombre de décès augmenter. Pauliane Racine est depuis ce week-end championne suisse internationale de bodybuilding. Déjà sacrée il y a 2 semaines à la Swiss Cup dans 2 catégories, la jeune femme de 23 ans qui vit à Montreux mais s'entraîne avec un coach genevois vise les championnats d'Europe l'an prochain. Une météo un peu plus clémente, c'est ce qu'on nous annonce pour demain. On devrait a priori voir le soleil. À vérifier. Très bonne soirée et à demain sur Les Monts Bleus.